Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc, après quelques jours de silence, je recommence après cette belle tournée en Afrique aussi. Et j'entends un peu partout sur les réseaux sociaux que le Canada arrête le visa étudiant, sauf pour le second cycle, sauf à partir de la maîtrise. Écoutez, ça c'est des histoires, ce n'est pas vrai. Nulle part il est écrit que le visa étudiant sera arrêté sauf pour le second cycle. Non. Et ça, sachez, c'est quelque chose de profond. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Et il faut considérer tous les contours avant de prendre une décision pareille. Vous savez, les étudiants internationaux constituent pour les centres de formation, les cégeps, les universités, une source de revenus énorme. Et non seulement une source de revenus de qualité, mais c'est aussi un bassin important de main-d'œuvre étudiante et de main-d'œuvre à la fin de leur formation pour les entreprises ici, pour le marché d'emploi. Donc, dit du jour au lendemain que c'est fini, on arrête les visas, écoutez, c'est faux. Donc, si on doit prendre tout ça en considération. Ce n'est pas des décisions à prendre de façon spontanée. Non, ça demande beaucoup de réflexion. C'est vrai qu'il y a une décision tout récente qui impose une limitation pour les visas étudiants. Oui, ça c'est possible. Et là aussi, ça prend un certain temps pour la mise en pratique, la mise en œuvre de ce décret. Sachez ceci, l'immigration est une machine très, très, très complexe. Donc, pensez qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus possible de demander une admission dans un centre professionnel. Demander une admission au premier cycle au Canada, écoutez, c'est faux. Continuez à demander votre admission, continuez à monter vos projets d'études. Si vos projets sont réellement des projets de qualité, bien préparés, et que vous avez suffisamment de ressources pour vous prendre en charge, surtout pour la première année d'études ici au Canada, telle que l'immigration même le demande. Donc, c'est des histoires que vous ne devez pas écouter. Euh, donc, écoutez, les études au Canada ne profitent pas seulement aux étudiants internationaux et qui viennent de l'extérieur du Canada. Non. Et d'ailleurs, ça profite beaucoup plus au Canada que même les étudiants et leur pays. Donc, ne pensez pas qu'on peut prendre une décision pareille, une pareille décision sur un coup de tête. Non, ça ne marche pas. Et c'est clair que la majorité des étudiants internationaux vont au premier cycle dans les centres professionnels ou dans les cégeps. Donc, il y a une minorité qui emprunte le chemin du second cycle vers la recherche. Donc, l'idée selon laquelle le visa étudiant pour le premier cycle ou dans les centres professionnels ou dans les cégeps est arrêté, elle est fausse. Elle vient de nulle part. Merci. Et là aussi, c'est très facile de penser qu'on arrête tous les visas sauf à partir de la maîtrise, mur à mur. Ce n'est pas possible. Il y a des filières dans lesquelles on a énormément de difficultés à aller même chercher des étudiants, comme dans le domaine de l'infirmerie, dans le domaine de génie, de l'éducation. Donc, systématiquement, dit qu'il n'y a plus de visa dans ce domaine, il n'y a plus d'admission dans ce domaine. Ça semble un peu trop simple, cette réflexion. Voilà, donc déjà quelqu'un qui commence à vous dire que c'est mur à mur, le visa est arrêté, ça ne semble pas sérieux. Merci. Donc, en clair, retenez ceci. Les admissions se déroulent normalement dans les centres professionnels, dans les universités, dans les cégeps, comme par le passé. C'est vrai qu'il y a des centres professionnels, il y a des universités qui peuvent mettre des exigences supplémentaires. Oui, au niveau de l'immigration, il va y avoir une baisse du nombre de visas qui sera octroyé dans le futur, mais les visas sont toujours donnés. Et nous voyons des étudiants passer devant nous et qui obtiennent normalement leur visa, qui voyagent normalement au Canada et qui commencent leurs études normalement aussi. Donc, il s'agit d'un fake news. Sachez ça. Continuez votre projet. Si c'est un projet sérieux, et que vous avez les moyens, comme je le disais au début, pour supporter vos études au Canada,
baissez pas les bras. Donc, ce sera tout pour cette information. J'espère que elle va vous aider et que des fausses nouvelles qui pullulent un peu partout ne vont pas refroidir votre ardeur dans votre projet d'immigration au Canada. Je vous invite à partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt. Merci, Mathieu.